tout ce qui va être numérique, ouais, tout ce qui va pas être papier en fait. C'est ici au-dessus. Je suis conseiller numérique. C'est un poste qui peut fonctionner soit dans des administrations publiques, soit dans des structures privées de l'économie sociale et solidaire, donc c'est mon cas, puisque j'ai été embauché par le foyer rural et en convention avec le Pétassou, qui sont deux associations des Cévennes. Je propose des formations tout public sur l'informatique. Cette partie-là, je la fais dans différents villages, à Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Étienne-Vallée-Française, à Saint-Martin-de-Lansuscle et à Sainte-Croix-Vallée-Française. Et puis, en plus de ça, je fais des temps de permanence dans l'atelier du Pétassou, ici à Saint-Roman-de-Tousque. Et donc les gens peuvent venir me voir pour des demandes ponctuelles, pour des dépannages, pour des petites formations individuelles. Et puis pour tout ce qui va être le domaine du Pétassou, c'est-à-dire récupération, réparation, reprise en main de vieux équipements, réinstallation. Firefox dit que c'est pas sécurisé. Et est-ce qu'OVH dit quelque chose? Donc mes services s'adressent principalement à des gens qui sont éloignés actuellement de l'informatique. Par exemple des gens qui n'ont pas un accès à Internet ou qui ne savent pas comment s'en servir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore d'adresse mail, qui ne savent pas comment faire des procédures en ligne. Donc c'est surtout ces personnes-là qu'il faut aider en priorité. Et puis après, il y a aussi toute la demande de perfectionnement ou de prise en main d'un ordinateur, d'un logiciel. Il y a plein de gens qui ont besoin d'être plus efficaces ou d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils utilisent. Et donc je suis aussi là pour ce genre de choses. Mon poste étant financé par l'État, c'est un peu comme un service public. Les gens qui viennent me voir pour me consulter pour les formations comme pour les dépannages, je ne les fais pas payer, le service est gratuit. Et ça permet vraiment à n'importe qui a des besoins de venir me trouver, ou alors du coup c'est moi aussi qui me déplace beaucoup dans les villages. Et du coup ça donne vraiment un accès à l'apprentissage de l'informatique et du numérique pour tout le monde. C'est impossible de le faire sur LibreOffice, hein, coloriser une image, modifier ses contrastes, retoucher. Personnellement, moi j'envisage pas l'informatique sans logiciel libre. Un logiciel non libre, il est créé pour le profit d'une entreprise privée ou d'un acteur privé. C'est-à-dire que un développeur crée un programme et il interdit à quiconque d'autre la compréhension de ce programme et il peut en contraindre n'importe quel aspect. Par exemple, il va falloir payer pour avoir une version de ce programme, il va y avoir une période limitée, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut et puis surtout on ne peut pas le corriger, l'améliorer, le diffuser, le reproduire. Toutes ces libertés-là qui devraient être normalement acquises pour un utilisateur d'informatique, elles sont empêchées, elles sont bloquées. Le logiciel libre, à l'inverse, il remet l'utilisateur dans une position d'acteur. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre celui qui fait le logiciel et celui qui l'utilise. L'idée c'est que ce soit communautaire hein, et que le logiciel soit comme un bien commun qui appartient potentiellement à n'importe qui. Et donc n'importe qui, s'il en a les capacités, peut contribuer à ce logiciel-là. On a quelque chose qui est fait dans l'intérêt public et plus dans un intérêt privé. Donc le logiciel libre, ça donne plus de sécurité, plus de confiance dans ce qu'on utilise, plus de contrôle sur les données, une meilleure protection contre la surveillance par exemple. Enfin, ça touche à plein d'aspects différents qui sont très importants de nos jours et dont les gens, enfin en tout cas ici, il y a beaucoup de demandes autour de ça. Donc à chaque fois que quelqu'un vient en me disant mon ordinateur est très lent, je ne m'en sors pas avec tel système, avec tel logiciel, je propose toujours une alternative en logiciel libre et la plupart du temps, 90% des cas, ça convient à la personne et ça lui règle son problème. Il n'y a plus possibilité maintenant de fonctionner sans informatique. Les gens qui ont raté un peu, qui n'ont pas commencé à se mettre dedans, maintenant elles sont en difficulté parce qu'elles ne peuvent plus faire leurs papiers, elles ne peuvent plus faire des achats en ligne, elles peuvent plus faire des achats, je veux dire. Et il y a plein d'aspects de la vie qui sont maintenant sur Internet qui paraissent naturels à la plupart des gens et qui représentent un handicap pour d'autres personnes. Le fait que je sois présent, que je puisse aider les gens gratuitement, ça permet de les sortir de cette situation handicapante et du coup de rééquilibrer un petit peu, de diminuer la fracture numérique, quoi. Même sans aller jusque-là, je vois déjà que... J'ai vu des gens qui sont venus adhérer par café, qui n'avaient
presque pas de lien avec les foyers ruraux, avec les associations existantes. Et le fait que nous, Pétassou, on arrive à ce moment-là avec un objectif concret qui leur parlait, et bien, du coup ils sont venus et ils se sont ouverts à d'autres choses, et du coup à l'informatique, à l'associatif. Et c'est vraiment intéressant. Et il y a même aussi, je constate de par mes interventions, il y a des liens qui se font entre les villages aussi. Certaines personnes qui n'étaient jamais venues à Saint-Étienne-Vallée Française, elles y sont venues spécialement pour une formation que je propose en informatique. Donc il y a plein de choses comme ça qui me font penser que mon activité et l'activité du Pétassou en général, ça dynamise un peu la région, quoi.